Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Les amis Cancer, on va aller voir un petit peu ce qui se prépare pour vous pour cette année 2024, pour ce mois de janvier. Et oui, ça y est, nous y sommes. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et puis, écoutez, nous on va aller voir tout de suite les messages qui sont pour vous. Si vous voulez avoir quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas non plus à aller rejoindre le site internet. Vous y retrouverez une page de réservation pour les différentes prestations que je propose. Alors, Cancer, janvier 2024. Quel est le message? Ici, on te dit d'accueillir les changements qui t'arrivent, car ils seront positifs pour toi. Les 5 prochains mois te permettront d'avancer dans ta vie à tous les niveaux. D'accord? Donc, c'est marrant parce qu'en fait, le 5, c'est souvent un chiffre qui est dans un entre-deux, justement. C'est un chiffre de bascule. C'est un chiffre qui est synonyme, voilà. Alors, parfois de dualité, c'est vrai, mais aussi de changement. Cette dualité, elle peut être intérieure parce que, justement, vous sortez d'habitudes de vie, vous avez tous ces changements qui s'opèrent, donc parfois des points de repère aussi, tout simplement, qui changent et qui évoluent. Alors, au niveau des runes, on a eu Alguise, justement, qui vous parle de protection ici. Alors, de deux choses. D'un côté, elle vous parle des forces protectrices qui sont là, et de la nécessité justement de les intégrer aussi dans votre vie. Et puis elle vous parle aussi de vos propres défenses pour pouvoir vous protéger aussi des énergies négatives ou en tout cas des personnes négatives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à côté on a la carte de la communauté où là on vous dit tout simplement de vous entourer de personnes qui vont être dans les mêmes valeurs que vous, qui vont être dans les mêmes objectifs, dans la même vision de vie que vous. Alors, ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut que vous délaissez les personnes qui ont des perspectives différentes de la vôtre, parce qu'au contraire, ils ont aussi des choses à vous apporter, vous avez aussi à apprendre d'elles. Ok, allez, on va aller voir avec le tirage. Quel est le message ici complémentaire pour vous ? Ah, alors là, c'est assez intéressant. Ok. Collectif. Le collectif, vous voyez, qui ressort. Hein, le collectif, la communauté. Alors, je ne sais pas comment le prendre. Bon, on va faire... parce que j'ai deux messages... différents. Ouais. Bon. Moi, j'aurais tendance ici à dire attention. Attention, on vous a dit tout à l'heure, entourez-vous des personnes qui sont dans de bonnes énergies, dans de good vibes. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, on a quand même 3, je dirais même peut-être 4 cartes ici qui peuvent être un petit peu négative où on vous dit attention, les apparences sont trompeuses. Donc vous pouvez avoir autour de vous ici quelqu'un qui peut être charismatique. Alors c'est pas forcément d'ailleurs quelqu'un que vous connaissez, que vous côtoyez. Là on peut être dans le domaine aussi du développement personnel. Vous savez, des personnes comme moi par exemple que vous suivez sur les réseaux, qui vont avoir des discours, qui vont vous donner leur avis, leur manière de voir les choses, etc. Ok. C'est quelque chose qui peut être aidant, c'est quelque chose qui peut être transformateur, mais là peut-être que il y a ici, parce que ici on a cette notion d'ennemi, d'accord? Donc peut-être que vous avez placé un idéal entre les mains de quelqu'un, peut-être que vous avez eu ce côté un petit peu rêveur, idéaliste, et que cette personne a profité. Faites attention, voilà, des personnes qui pourraient profiter ici, finalement, d'une idée que vous avez, je sais pas, d'une certaine collectivité, d'un travail en collectif, d'une certaine communauté,
On voit que vous venez avec, si vous voulez, des énergies qui sont très pures finalement. Et vous pouvez peut-être vous retrouver face à quelqu'un. Ici, on a quelqu'un qui a du charisme, qui a des responsabilités. Ça fait presque un peu gourou, hein, là, très honnêtement. Donc attention aux apparences qui peuvent parfois être trompeuses. À vous de prendre suffisamment de recul pour déterminer ce qui est positif pour vous et ce qui ne l'est pas. Ce qui va vous permettre de travailler vraiment en collectif et qui va permettre de faire avancer le collectif, et là où au contraire il y a des serpents et vous devez vous protéger parce que ce n'est pas quelque chose qui vous apportera à vous personnellement et qui peut même potentiellement ici peut-être être dangereux, d'accord? Donc c'est je fais confiance à des personnes, à des amis, aux personnes voilà, qui vont vous entourer, mais attention ici aux apparences qui peuvent parfois être dysfonctionnelles ou aux mauvaises influences, d'accord? Bon, je ne m'attendais pas à ça comme message. Peut-être que vous vous en rendez compte tout simplement sur ce mois de janvier et que justement vous mettez un terme ici à des personnes à des relations avec des personnes avec qui il y a comme ça, vous ressentez une mauvaise influence sur vous, quelque chose de pas sincère, quelque chose qui ne vous emmène pas sur le bon chemin. Alors, on nous parle du relationnel, justement, on va aller voir un peu plus loin. On a quelqu'un d'influent, ok. Période transitoire. Bon. Ici, on a quand même des cartes positives, mais on vous invite à la prudence. On vous parle d'une surprise ici qui peut être agréable, de quelque chose comme une chance à saisir, une envie de partager, peut-être de planifier de nouveaux projets avec de nouvelles personnes. Ici, vous avez peut-être autour de vous quelqu'un qui peut être, j'ai envie de dire, attentionné, qui prend soin de vous, qui vous complimente, qui vous met à l'honneur. Donc là, ici, sur ça, on a vraiment cette notion de quelque chose de positif. Mais voilà, on vous dit attention, il peut y avoir cette notion de prudence. D'accord? Alors, est-ce que c'est vous qui avez des peurs? Et du coup, vous préférez jouer la carte de la prudence? Et là, on peut vous dire qu'il y a quelque chose de beau quand même qui est à saisir. Néanmoins, on voit que vous prenez conseil auprès d'autres personnes, d'autres amis, plusieurs autres amis ici. On voit que vous vous confiez, on voit que vous discutez des doutes que vous pouvez avoir parce que ça peut vous mettre en insécurité. Vous pouvez en tout cas vous sentir ici en insécurité. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression d'être face à quelqu'un qui peut avoir une influence sur vos choix, peut-être une influence sur vous, et donc vous avez besoin d'aide pour pouvoir faire preuve de discernement, pour pouvoir avoir l'esprit clair par rapport à ce que vous allez pouvoir donner, apporter ou non, en fait, justement, dans cette situation, dans ce projet, vis-à-vis de cette personne. Donc là, ici, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus rassurant. Cette notion de fiabilité, elle est là aussi, de confiance. À qui je fais confiance? Ok. On va aller voir si on a d'autres informations peut-être plus concrètes encore avec le tarot. Alors, on pourrait nous dire aussi, tout simplement, attention aux arnaques. Quand je regroupe avec le premier tirage, attention à ne pas vous faire arnaquer, c'est ça, hein, faire attention aux apparences qui peuvent être trompeuses. Néanmoins, je pense que vous avez quand même un bon entourage autour de vous, et si vous en parlez, il saura vous aiguiller, vous aider et justement vous permettre d'avoir un esprit clair par rapport à ça. Alors, belle nouvelle.
bonne nouvelle, ici, on a une illusion qui prend fin. Vous voyez? On a toujours cette notion de célébrer quelque chose avec ses amis. Hop, d'écouter ses amis. Très bien. Très très bien ici, on a une bonne nouvelle qui arrive sur le plan d'une expérience, sur le plan émotionnel. Il y a cette notion de lucidité aussi qui est présente et c'est pour ça que je vous dis que cette lucidité vous permet ici de sortir d'une illusion. Alors peut-être que vous, c'était l'illusion d'être prise au piège tout simplement parce qu'il pouvait y avoir un manque de confiance en vous qui vous entraînait peut-être dans un sentiment ici d'impuissance. Peut-être que vous aviez peur de passer à l'action dans votre vie et que justement vous avez des amis qui vous ont permis ici de prendre du recul sur une situation et puis de pouvoir tout simplement avancer, passer à l'action et partir sur des nouveaux départs. Ça aura pris le temps mais voilà, les graines ont été semées ici. On a une notion de transformation qui est là. Donc clairement pour moi, ici les amis Cancer, il y a des choses qui bougent, qui évoluent avec patience et avec le temps. Mais on voit que vous arrivez maintenant à exprimer clairement, à communiquer clairement vos idées, vos espoirs, vos déceptions. Et d'ailleurs, il peut y avoir cette notion de faire, encore une fois, du tri. Alors quand je dis du tri, voilà, ça reste, comment dirais-je, quelque chose... On va pas forcément jeter à la poubelle et mettre à la porte tout le monde, d'accord? Mais ici, il y a cette notion effectivement de prendre peut-être de la distance avec certaines personnes avec qui vous vous sentez moins en phase ou plus en phase. Et là, vous vous en rendez compte petit à petit. Et donc, vous décidez de, voilà, plutôt choisir les personnes avec qui vous allez passer du temps, comment vous allez passer ce temps avec elles. Vous libérer tout simplement voilà, de situations de gens qui peuvent vous empêcher d'avancer comme vous l'imaginez, comme vous le souhaitez. Ok. D'ailleurs, si on regarde sur le côté vraiment purement sentimental, ici vous avez peut-être quelqu'un que vous portiez dans votre cœur, mais c'est tout à fait possible que cette personne ne le voyait pas ou n'était pas intéressée aussi, c'est possible. Et on voit que au travers justement de votre entourage, de vos amis, vous avez réussi ici à prendre du recul et puis au fur et à mesure du temps vous détacher peut-être de cette attente que vous aviez ou de ces sentiments que vous éprouviez pour cette personne. On a une notion de toute manière où vous avancez et finalement vous avancez encore plus vite lorsque vous avancez avec d'autres personnes ou via d'autres personnes et non pas de manière isolée. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe maintenant du côté sentimental. Finalement, c'est ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Ouh là 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 là. Oui, il y a une histoire d'amour qui est possible. Il faut simplement prendre son courage à deux mains, se faire confiance pour oser ici se rapprocher de la personne de son cœur, pour oser communiquer peut-être avec, envoyer un message, le dire, l'exprimer. Mais oui, il y a de l'amour dans l'air, oui, c'est certainement réciproque, mais il faut ici se jeter à l'eau, vous voyez, il y a vraiment cette notion de se jeter à l'eau. Pour les personnes qui sont déjà en couple, mais qui par exemple, à l'heure actuelle, sont dans une difficulté de communication, n'hésitez pas à faire le premier pas, d'accord? N'hésitez pas à faire le premier pas pour revenir vers votre partenaire et pouvoir poursuivre et continuer votre histoire dans de bonnes conditions, j'ai envie de dire. Pour les personnes qui sont en crush là, à l'heure actuelle, eh ben, ça se pourrait bien que sur le mois de janvier, ce crush se transforme en relation sentimentale. Et pour les personnes qui sont célibataires, eh ben, écoutez, vous pourriez avoir une belle surprise. Alors bien évidemment, il s'agit ici,
encore une fois d'un tirage général, même si je souhaite à tout le monde de vivre cet amour, malheureusement je le sais très bien que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, pour un certain nombre d'entre vous, une histoire d'amour est possible et on est sur une histoire d'amour ici. C'est marrant parce que j'ai pas le côté attirance forcément physique. Ça ne veut pas dire que vous ne vous plaisez pas physiquement, mais en fait vous vous aimez pour plus que du physique, d'accord? On a quelque chose qui est de l'ordre de... Voilà, c'est plus profond que ça. Donc c'est joli. Ok, allez, on va aller voir. On continue toujours sur le domaine sentimental avec l'oracle des météores. Ouais, super. Alors, en dos de paquet, en dos de deck, vous avez ici cette notion d'amour durable et on vous dit, voilà, laissez-vous porter tout simplement par cet amour qui est à venir. Alors, on vous parle d'événements proches pour certains ici, avec cette notion de choix à faire, de se positionner tout simplement, de se positionner par rapport au passé, par rapport au parcours que vous avez fait aussi, à tout ce que vous avez pu endurer, par rapport à une histoire passée. Il y a une notion de rétrospective ici qui est là. Cette rétrospective que vous avez faite est aussi une introspection, une période ici qui peut-être dans votre vie sentimentale a été une période voilà, où il n'y a pas forcément eu de rencontre, ou en tout cas vous vous êtes senti dans une notion de stagnation, d'accord? Ou même peut-être dans votre couple, tout simplement ici, vous aviez l'impression que les choses ne bougeaient pas, n'avançaient pas, vous n'étiez pas sûr et certain de l'avenir, en fait, de comment vous pouviez concevoir l'avenir avec votre partenaire. Et là, on voit que finalement, il y a une notion de se positionner, de voir les choses autrement, et ça assez rapidement. En fait, c'est un peu comme si vous aviez fait un bilan ici. Un bilan, un nettoyage, une purification, et puis maintenant, vous êtes prêt à aller de l'avant. Grosse avancée ici, on vous dit voilà, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à vous remettre en action, vous êtes prêt à passer la seconde, clairement, et à sortir de cette période de stagnation. Et tout ça, ça va vous apporter tout simplement des retombées positives. Alors sur ce mois de janvier, mais aussi sur les mois suivants pour vous dans le domaine sentimental. Ok, pourquoi? Parce que pour moi ici il y a une page qui se clôture définitivement par rapport à votre passé aussi, donc des ruptures liées au passé, des disputes liées au passé, où ça y est, on évacue, on tourne la page, on laisse ce sac à dos sur le bord de la route pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus libre et légère. Allez, dernier message pour vous ici, les amis Cancer. Allez, et ben voyez, on vous dit 3 de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape pour vous? Est-ce que vous allez continuer sur votre lancée ou est-ce que vous allez changer de voie? C'est une question. Voyager peut s'avérer ici nécessaire. Donc voilà les amis Cancer, je vous laisse avec ce beau petit message et cette image. Peut-être que certains détails de bateau, de mer viendront vous parler à vous directement. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!